Shalom et bonne soirée à tous. Nous sommes très contents d'intervenir de nouveau ce soir avec le thème qui nous a été donné, les évidences de l'amour. Mais maintenant là, nous allons parler autour du troisième évidence qui est le pardon. Pourquoi nous parlons du pardon et qu'est-ce que l'on comprend par le pardon? Vous savez qu'il est écrit même dans la Bible, nous en tant que chrétiens, que celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue, c'est celui-là qui trouve miséricorde. Mais avec ça, nous essayons de vous montrer ou de vous faire voir que simplement que le pardon a deux aspects ou deux volets. Le premier volet, c'est celui à qui l'on a offensé. Le deuxième volet, c'est la personne qui est offensée ou celui qui a offensé l'autre. Mais quand nous voyons le pardon dans une relation, dans l'amour, dans toute relation qu'il y a au monde, et que le pardon ne doit pas être seulement l'objet de celui qu'on a fait du mal. Mais nous devons savoir que même vous qu'on a fait du mal, vous devez avoir un cœur à pardonner celui qui vous a fait du mal, même avant qu'il ne vous demande pardon. Également, celui qui a fait du mal à l'autre doit avoir un fardeau dans son cœur, à ce qu'il puisse réparer sa vie en demandant pardon à la personne qui l'a offensé. Mais le problème qui se pose dans la vie amoureuse ou dans la vie des gens quand ils vivent ensemble dans une relation, c'est que la personne s'attend à ce que celui qui l'a fait du mal vienne lui demander pardon. Et là, ce n'est pas une bonne chose. Si vous savez que vous-même, vous avez aussi vos défauts, vous avez aussi vos points faibles, vous avez aussi vos faiblesses, il faut savoir supporter les faiblesses des autres. Voilà pourquoi il est nécessaire, quand vous vivez avec les gens, quand tu vis avec la personne, quand vous êtes dans une relation donnée avec une fille ou un garçon, vous êtes dans une relation avec un parent et un frère ou une soeur, vous devez savoir que vous-même, vous êtes un être sujet aux erreurs. Et si Dieu peut pardonner vos erreurs, à combien plus forte raison vous ne pouvez-vous pas pardonner les erreurs des autres? Peu importe l'erreur que la personne a commise, peu importe la faute que la personne a commise, vous devez avoir le grand cœur de supporter et aussi de pardonner même avant qu'il ne vous demande pardon. Et si vous avez cette nature-là, vous allez normaliser vos relations. Mais c'est vrai, et si vous avez le vrai amour, ne commettez pas d'erreur afin que vous vous attendiez à ce que vous puissiez demander pardon pour que l'autre puisse vous pardonner. Mais ayez l'habitude de satisfaire à l'autre et aussi de couvrir les erreurs de l'autre en les pardonnant avant même qu'il ne puisse vous demander pardon. Et si vous le faites, ça fait partie des grandes évidences de l'amour. Shalom.